Histoire. Thorold, l'ombre de Hastings. Un chevalier dans l'enfer de la conquête. Et si un chevalier normand, brandissant une épée tachée de sang et un talisman maudit, avait changé le cours de la bataille de Hastings? Thorold, un guerrier oublié sous l'ombre de William the Conqueror, était plus qu'un simple combattant. Ses rituels sinistres, ses accès de violence et sa fin mystérieuse en font une figure terrifiante du Moyen Âge. Plongé dans une histoire où la foi, la guerre et la folie s'entremêlent dans le chaos de 1166. Appuyez sur like, abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos pensées et répandre cette histoire fascinante. Le guerrier obsédé par la victoire. En 1066, la bataille de Hastings marque un tournant dans l'histoire de l'Angleterre, lorsque William the Conqueror défait les Anglo-Saxons, ouvrant l'ère normande. Dans cette tempête de sang et de fer, Thorold, un chevalier normand méconnu, émerge comme une figure énigmatique. Guerrier dévoué à William, il est aussi un homme tourmenté par des superstitions morbides, convaincu que des rituels occultes peuvent assurer la victoire. Cette partie explore comment Thorold, à travers ses pratiques étranges et son courage, devient à la fois un héros et une source de terreur sur le champ de bataille. La bataille de Hastings, décrite dans des sources comme la tapisserie de Bayeux et les chroniques de Guillaume de Poitiers, est un affrontement brutal où des milliers périssent en une journée. Thorold, âgé d'environ 28 ans, rejoint l'armée de William, portant une armure ornée de symboles gravés à la hâte. Selon des fragments d'archives normandes, il est un combattant habile, mais son comportement étrange attire l'attention. Obsédé par l'idée de victoire divine, Thorold pratique des rituels macabres, utilisant des reliques de guerre, os, cheveux ou sang, pour invoquer la protection céleste. Ce qui rend Thorold si troublant, c'est son obsession pour les talismans. Une chronique anonyme rapporte qu'il collecte des fragments d'armes brisées et des mèches de cheveux ennemis, les attachant à son armure comme des amulettes. Il croit que ces objets, imbibés de l'essence des vaincus, renforcent sa force et éloignent la mort. Une anecdote glaçante raconte qu'il arrache un doigt à un anglo-saxon mort pour en faire un talisman, murmurant des prières en latin au-dessus du corps. Ses compagnons, bien que dépendants de sa bravoure, murmurent qu'il flirte avec la damnation. Les analyses modernes, comme celle de l'historien David Bates, montrent que les superstitions de Thorold reflètent le mélange de christianisme et de croyances païennes dans l'armée normande. Sa foi ardente, combinée au stress de la guerre, le pousse à des actes extrêmes. Les psychologues, comme le docteur Claire Dubois, suggèrent qu'il souffrait peut-être d'un trouble obsessionnel compulsif, amplifié par la peur constante de la mort. Thorold croit que ces talismans sont un bouclier divin, mais ils inspirent la crainte chez ses alliés. Pourtant, il montre une loyauté inébranlable. Thorold protège ses compagnons lors des charges les plus dangereuses, sauvant des vies au péril de la sienne. Une chronique raconte qu'il partage son cheval avec un écuyer blessé, le portant hors du champ de bataille. Mais son apparence, armure ornée de reliques macabres, yeux brillants de ferveur, le rend effrayant. Les Normands, bien que reconnaissants, le surnomment le Chevalier aux os, une figure à la fois salvatrice et inquiétante. Les détails de ces rituels sont particulièrement troublants. Selon une archive normande, Thorold organise des cérémonies avant chaque bataille, enterrant des reliques sous le sol pour consacrer la terre à Dieu. Il verse du vin mêlé de cendres sur son épée, croyant que cela la rend invincible. Une anecdote rapporte qu'un chapelain normand, horrifié par un talisman fait de cheveux ennemis, accuse Thorold d'hérésie. Mais William, impressionné par son courage, ignore les plaintes. Ces rituels,
bien que destiné à galvaniser les troupes, sème la peur dans le camp normand. Les analyses historiques modernes soulignent que la bataille de Hastings, avec son intensité brutale, favorise des comportements extrêmes. David Bates note que les Normands, confrontés à un ennemi déterminé, s'appuient sur des superstitions pour surmonter la peur. Les psychologues suggèrent que l'obsession de Thorold pour les reliques reflète une tentative désespérée de contrôler le chaos de la guerre. Sa croyance que les objets des vaincus portent une puissance divine montre une fusion de foi chrétienne et de pratiques païennes, courante dans une époque de transition culturelle. Malgré ces actes troublants, Thorold montre des éclairs d'humanité. Une lettre fragmentaire décrit comment il soigne un compagnon blessé avec des herbes, refusant toute récompense. Mais ces gestes sont éclipsés par la peur qu'il inspire. Les Normands murmurent que ces talismans attirent la malédiction, et certains refusent de combattre à ses côtés, craignant qu'il ne les condamne. Cette dualité, héros et paria, fait de lui une figure complexe, à la fois admirée et redoutée. L'impact de ces rituels va au-delà de sa personne. Les Normands qui participent à ces cérémonies vivent dans un mélange de fascination et de terreur. Une histoire tragique raconte qu'un chevalier, suivant les instructions de Thorold, porte un talisman fait d'os, croyant qu'il le protégera. Lorsque le chevalier est tué, ses compagnons accusent Thorold d'avoir attiré la colère divine. Ces récits renforcent sa réputation de chevalier maudit. Une figure dont le courage sauve des vies, mais dont les pratiques sèment la peur. Les autorités normandes, bien que tolérantes face à ses exploits, surveillent Thorold de près. Un chapelain tente de confisquer ses talismans, mais Thorold, protégé par son lien avec William, continue ses pratiques. Sa réputation ambiguë, guerrier héroïque pour les soldats, hérétique pour les prêtres, le rend vulnérable, et il vit dans la crainte constante d'être trahi. Pourtant, il persévère, poussé par une foi inébranlable et une obsession de garantir la victoire normande, même au prix de son âme. Imaginez-vous sur le champ de bataille de Hastings, l'odeur du sang et de la terre humide emplissant l'air, tandis que Thorold, un talisman d'os à la main, charge les lignes ennemies. Son regard brûle d'une foi terrifiante, et vous vous demandez s'il mènera les Normands à la gloire ou à la damnation. Si ces rituels vous glacent le sang, attendez de découvrir les accès de violence qui consumaient son âme. Les rituels macabres. Si les superstitions de Thorold lors de la bataille de Hastings révélaient un homme obsédé par la victoire divine, ces rituels macabres dans les camps normands plongeaient dans une obscurité encore plus profonde. Dans une époque où la guerre et la foi s'entremêlaient dans un chaos mortel, Thorold, chevalier fidèle à William, s'adonnait à des pratiques si terrifiantes qu'elles effrayaient même les soldats endurcis. Ces rituels, décrits dans des fragments de chroniques et des témoignages anonymes, montraient un homme convaincu que les reliques de guerre, os, sang et cheveux, pouvaient conjurer la mort et assurer le triomphe. Cette partie explore ces pratiques sinistres, mêlant ferveur religieuse et horreur psychologique, dans un monde où la conquête normande transformait les âmes en cauchemars. Chaque nuit, loin des regards indiscrets, Thorold se retirait dans des tentes isolées ou des bosquets près du champ de bataille de Hastings. Selon une chronique anonyme conservée dans les archives normandes, il allumait des feux de camp, emplissant l'air d'une fumée âcre mêlée d'herbes brûlées et de cendres. Là, il manipulait des objets macabres, fragments d'os d'ennemis tués, mèches de cheveux arrachées et fioles contenant du sang séché. Il traçait des symboles sur le sol avec ses reliques,
psalmodiant des prières en latin mêlées de formules païennes qu'il prétendait avoir apprises de druides bretons rencontrés avant la conquête. Ces rituels, selon un compagnon normand, étaient destinés à lier les âmes des vaincus pour garantir la victoire de William. Ce qui rendait ces pratiques particulièrement terrifiantes, c'était leur intensité fanatique. Une anecdote glaçante rapportée par un chroniqueur de l'époque raconte qu'un soldat, entré par erreur dans une tente où Thorold pratiquait un rituel, s'enfuit en hurlant après avoir vu des os disposés en forme de cercle autour d'un autel improvisé. Il affirma que Thorold, les mains tachées de sang et de cendres, semblait en transe, ses yeux fixés sur une fiole contenant un liquide sombre, peut-être du sang mêlé à des herbes toxiques. Les rumeurs disaient que ces rituels n'étaient pas seulement destinés à invoquer la victoire, mais aussi à protéger Thorold lui-même, qu'il croyait hanté par les esprits des Anglo-Saxons qu'il avait tués. Les Normands, bien que désespérés pour la victoire, étaient divisés face à ces pratiques. Une lettre anonyme, découverte dans une archive monastique, décrit comment Thorold convainquit un groupe de chevaliers de participer à un rituel collectif avant la bataille où chacun devait offrir un objet personnel, une mèche de cheveux ou une goutte de sang, pour sceller l'unité normande. Un chevalier, selon le récit, donna un fragment d'épée brisée, espérant apaiser les cieux. Mais lorsque la bataille s'intensifia sans signe de triomphe immédiat, certains accusèrent Thorold de sorcellerie, et il dut se cacher pour éviter la colère de ses compagnons. Ces incidents renforçaient sa réputation de chevalier maudit, une figure à la fois vénérée pour son courage et redoutée pour ses actes. Les analyses modernes offrent un éclairage fascinant. Les historiens, comme David Bates, notent que les rituels de Thorold reflétèrent les croyances syncrétiques de l'époque, où le christianisme normand se mêlait à des pratiques païennes, celtiques et bretonnes. Sa foi, bien que profonde, était déformée par le traumatisme de la guerre, le poussant à chercher des solutions dans l'irrationnel. Les psychologues, comme le Dr Claire Dubois, parlent d'une possible dissociation psychologique, où Thorold, confronté à l'horreur des champs de bataille, utilisait les rituels pour donner un sens au carnage. Cette obsession pourrait aussi être liée à un stress post-traumatique, amplifié par des années d'exposition à la violence et à la mort. Pourtant, il y avait une étrange compassion dans ses actes. Thorold croyait sincèrement que ces rituels sauveraient des vies, et il partageait souvent ses rations avec les soldats affamés. Une chronique raconte qu'il passa une nuit entière à prier pour l'âme d'un jeune écuyer mort au combat, refusant de dormir pour veiller sur lui. Mais ces gestes ne suffisaient pas à apaiser la méfiance de ses compagnons. Les prêtres normands, scandalisés par ces pratiques, le dénonçaient comme hérétique, et les rumeurs de pactes démoniaques se répandaient comme une peste. Ces accusations le forçaient à s'isoler davantage, cherchant refuge dans les bois ou les ruines où il poursuivait ses rituels, entouré de ténèbres et de silence. L'impact de ces pratiques allait au-delà de Thorold lui-même. Les Normands, souvent forcés de participer à ces rituels, vivaient dans la terreur. Une histoire tragique rapporte qu'un chevalier, suivant les instructions de Thorold, porta un talisman fait d'os lors de la bataille, espérant protéger son unité. Lorsque l'unité fut décimée, le chevalier accusa Thorold d'avoir attiré la colère divine. Ces récits renforcèrent la peur qu'il inspirait, transformant chaque tente isolée en un lieu de cauchemar où la foi se mêlait à l'horreur. Les Normands, bien que dépendants de son courage, murmuraient que son toucher portait malheur, et certains refusaient de combattre à ses côtés, craignant qu'il ne les maudisse.
Les autorités religieuses, déjà méfiantes envers les pratiques non orthodoxes, surveillaient Turold de près. Une chronique rapporte qu'un chapelain tenta de l'arrêter après avoir appris qu'il utilisait du sang ennemi dans ses rituels, les considérant comme sacrilèges. Turold, habile orateur, se défendait en invoquant sa mission divine au service de William, mais ses arguments ne convainquaient pas tous. Sa réputation ambiguë, saint guerrier pour certains, sorcier pour d'autres, le rendait vulnérable, et il vivait dans la peur constante d'être dénoncé ou attaqué par ses propres compagnons. Les analyses psychologiques modernes suggèrent que Turold pourrait avoir souffert d'un trouble obsessionnel compulsif, amplifié par le chaos de la conquête. Sa fixation sur les reliques et les rituels reflétait une tentative désespérée de contrôler l'incontrôlable, de trouver un sens dans un monde où la mort était omniprésente. Les historiens, comme David Bates, notent que son comportement était typique des guerriers normands, qui mélangeaient foi et superstition dans un monde où la survie dépendait de la force et de la prière. Pourtant, ses pratiques extrêmes le distinguaient, faisant de lui une figure à la fois fascinante et terrifiante. Un homme dont la dévotion flirtait avec la folie. Imaginez-vous dans un camp normand à Hastings, l'odeur du sang et des cendres emplissant vos narines, tandis que Turold, entouré de torches vacillantes, murmure des incantations au milieu de reliques macabres. Chaque craquement dans l'obscurité semble annoncer un danger, et vous vous demandez si ces rituels apporteront la victoire ou la damnation. Si ces pratiques occultes vous glacent le sang, attendez de découvrir les accès de violence qui consumaient son âme. Les accès de violence. Si les rituels macabres de Turold révélaient un homme prêt à tout pour servir sa foi et aider son Seigneur, ces accès de violence pendant la bataille de Hastings étaient tout aussi terrifiants, mêlant courage héroïque et cruauté brute. Dans un monde où la conquête normande justifiait les pires atrocités, Turold se distinguait par une sauvagerie si extrême qu'elle choquait même les guerriers endurcis. Ces actes, décrits dans des fragments de chroniques et des témoignages de compagnons, montrent un chevalier dont la foi se transformait en une fureur incontrôlable sur les champs de bataille. Cette partie explore les horreurs de ces accès de violence et leur impact sur ceux qui combattaient à ses côtés. À Hastings, le 14 octobre 1066, où les Normands affrontèrent les Anglo-Saxons dans une lutte désespérée, Turold se révéla comme un guerrier redoutable. Selon la tapisserie de Bayeux et les récits de Guillaume de Poitiers, les combats étaient brutaux, avec des corps déchiquetés jonchant les collines. Turold, armé d'une épée ornée de talismans et d'un crucifix, menait des charges audacieuses, mais ses actes dépassaient souvent la simple nécessité militaire. Une chronique anonyme rapporte qu'il décapita un ennemi capturé devant ses compagnons, proclamant que « le sang des vaincus purifie la terre normande ». Il suspendit la tête au bout de sa lance, la brandissant comme un étendard pour galvaniser les Normands. Cette sauvagerie, bien que parfois efficace, inspirait la peur autant que l'admiration. Ce qui rendait ces accès de violence encore plus sinistres, c'était leur caractère imprévisible. Une anecdote glaçante, consignée dans une archive normande, raconte qu'il attaqua un soldat normand, le soupçonnant de lâcheté après un repli tactique. L'homme survécut, mais Turold, indifférent aux reproches, affirma que Dieu guidait son bras. Les rumeurs disaient qu'il voyait des visions de saints l'exhortant à tuer, transformant chaque bataille en une mission divine. Ces visions, décrites dans ses écrits fragmentaires, le poussaient à des actes de barbarie, comme mutiler des corps ennemis pour offrir leurs âmes à Dieu. Les Normands, bien que dépendants de son courage, étaient terrifiés par ses excès.
Une lettre anonyme décrit une scène où Turold, après une escarmouche, empila des corps ennemis pour former un autel improvisé, versant leur sang sur le sol en guise de prière. Ses compagnons, choqués, évitèrent de le contrarier, craignant qu'il ne tourne sa fureur contre eux. Les analyses modernes, comme celle de l'historien David Bates, soulignent que la violence de Turold reflétait l'idéologie de la conquête, où la brutalité était vue comme un moyen de prouver la supériorité normande. Cependant, ces excès suggèrent un trouble psychologique, peut-être amplifié par le stress des combats. Les psychologues, comme le docteur Claire Dubois, proposent que Turold pourrait avoir souffert d'un trouble de stress post-traumatique, exacerbé par les horreurs de la guerre. Sa fixation sur le sang et la violence pourrait être une tentative de canaliser sa peur et sa culpabilité, transformant chaque ennemi en un symbole du mal à détruire. Pourtant, pour ceux qui combattaient à ses côtés, ces actes étaient une source de terreur. Les survivants décrivaient ses cris enragés sur le champ de bataille, son armure tachée de sang et ses yeux brillants d'une ferveur inquiétante, comme s'il était possédé par une force surnaturelle. L'impact de cette violence allait au-delà des champs de bataille. Les Normands, bien que reconnaissants pour ses victoires, le surnommaient le bourreau des ombres, et certains refusaient de partager leur campement avec lui, craignant ses colères soudaines. Une histoire tragique raconte qu'un jeune écuyer, chargé de nettoyer son armure, fut battu après avoir renversé un talisman d'os. L'écuyer survécut, mais quitta le camp, convaincu que Turold était maudit. Ces récits renforcèrent la peur qu'il inspirait, transformant chaque victoire en un spectacle d'horreur. Les autorités religieuses, déjà méfiantes envers ces rituels, condamnaient sa violence comme excessive. Une chronique rapporte qu'un chapelain tenta de l'excommunier après qu'il eut massacré des prisonniers, les considérant comme des sacrifices inutiles. Turold, protégé par son statut de guerrier et son lien avec William, continuait ses assauts, errant de bataille en bataille, laissant derrière lui un sillage de sang et de légendes. Ces actes, bien que choquants, étaient un reflet de l'époque, une conquête où la survie exigeait une brutalité inhumaine. Les analyses modernes soulignent que Turold, malgré sa sauvagerie, contribuait à la conquête par son courage. Ses charges audacieuses sauvaient souvent des unités entières, et ses écrits montrent une profonde culpabilité pour les vies perdues. Cependant, sa ferveur incontrôlable le rendait suspect, et il vivait dans la peur constante d'être trahi par ses propres compagnons. Les survivants de ces batailles, bien que reconnaissants, gardèrent leur distance, craignant que sa violence ne soit un signe de damnation. Imaginez-vous sur le champ de bataille de Hastings, l'odeur du sang et de la mort partout, tandis que Turold, son épée dégoulinante, hurle des prières au milieu des corps. Chaque coup semble guidé par une force divine, mais aussi démoniaque. Si cette violence vous horrifie, attendez de découvrir la paranoïa qui consumait son esprit. La paranoïa d'un chevalier. Si les accès de violence de Turold transformèrent les champs de bataille en scènes d'horreur, sa paranoïa croissante pendant et après la bataille de Hastings fit de son existence une prison de soupçons et de peur. Dans le chaos de la conquête normande, où la mort rôdait à chaque instant, Turold devint convaincu que ses ennemis, Normands, Anglo-Saxons survivants, voire les esprits des morts, cherchaient à le détruire. Cette obsession, alimentée par les accusations d'hérésie, les rumeurs sur ses rituels macabres et la pression constante des combats, le poussa à s'isoler davantage, voyant des complots dans chaque ombre. Cette partie explore comment la paranoïa de Turold, mêlée à sa foi et à son instinct de survie, fit de lui une figure à la fois tragique
et terrifiante. Après la victoire de Hastings en 1066, Thorold resta dans l'entourage de William, mais sa réputation de chevalier aux eaux le rendait vulnérable. Selon une chronique anonyme, il soupçonnait les prêtres normands de comploter pour le dénoncer à l'Église, accusant ses rituels de sorcellerie. Il croyait que ses talismans, fioles de sang et fragments d'os, étaient convoités par des espions ou des traîtres. Une anecdote rapporte qu'il refusa de partager ses prières avec un chapelain, l'accusant d'être un agent anglo-saxon, après avoir remarqué une marque suspecte sur son manteau. Cette méfiance croissante l'isolait, et il vivait dans la peur constante d'être trahi. Cette paranoïa s'étendait à ses pratiques rituelles. Thorold était convaincu que ses talismans étaient ciblés par des voleurs ou des sorciers. Une lettre anonyme, découverte dans une archive monastique, décrit comment il cachait ses reliques dans des coffres scellés et dormait avec son épée à portée de main, craignant que des intrus ne s'introduisent dans son campement. Cette méfiance atteignit son paroxysme lorsqu'il accusa un chevalier normand de maudire ses armes, affirmant que leur inefficacité lors d'une escarmouche était due à un sortilège. L'incident, consigné dans une chronique religieuse, provoqua un scandale, renforçant les accusations d'hérésie qui pesaient sur lui. Ce qui rendait cette paranoïa encore plus troublante, c'était son impact sur ceux qui l'entouraient. Ses compagnons, souvent des écuyers ou des chevaliers subalternes, vivaient dans la peur de ses colères. Une histoire tragique raconte qu'un jeune écuyer fut chassé après avoir renversé une fiole de sang rituel. Thorold, convaincu que c'était un acte de sabotage, le menaça avec son épée, hurlant que les traîtres seraient punis par Dieu. L'écuyer disparut, et certains murmuraient qu'il avait succombé à la faim ou à la peur. Les Normands, bien que dépendants de son courage, évitaient de croiser son regard, craignant qu'il ne détecte une trahison dans leur aura. Les analyses modernes offrent un éclairage fascinant. Les psychologues, comme le docteur Claire Dubois, suggèrent que la paranoïa de Thorold pourrait être liée à une intoxication chronique aux substances qu'il utilisait dans ses rituels, comme des herbes toxiques mélangées au vin. Ces substances, combinées au stress intense de la conquête, auraient pu altérer son jugement, amplifiant sa méfiance. Les historiens, comme David Bates, notent que la conquête normande créa un climat de suspicion générale, où les accusations de trahison ou de sorcellerie étaient courantes. La fixation de Thorold sur ses talismans reflétait peut-être une tentative désespérée de contrôler un monde en plein chaos, où la mort était omniprésente. Pourtant, il y avait des moments de générosité dans son comportement. Thorold soignait gratuitement les blessés, distribuant des bandages ou des prières lorsqu'il manquait de ressources. Une chronique raconte qu'il passa une nuit à veiller sur un soldat mourant, refusant de dormir pour prier pour son âme. Mais ses actes étaient éclipsés par sa méfiance grandissante. Ses proches, y compris un possible frère, les archives sont vagues sur sa vie personnelle, évitaient de le contrarier, craignant ses accès de colère. Une lettre fragmentaire suggère qu'il vivait souvent seul, préférant la compagnie de ses talismans et de ses prières à celle des humains. Les conséquences de cette paranoïa étaient profondes. Les Normands, bien que dépendants de ses prouesses, le surnommaient le chevalier aux yeux fous, et les prêtres le surveillaient, attendant une occasion de le condamner. Thorold, conscient de cette hostilité, s'isolait dans les bois ou les ruines, où il poursuivait ses rituels dans une solitude croissante. Sa foi, bien que profonde, semblait déformée par la peur, le poussant à voir des ennemis dans chaque regard, à entendre des murmures de conspiration dans chaque silence.
Imaginez-vous dans un campement normand, l'odeur du sang et des cendres flottant dans l'air, tandis que Thorold scrute chaque visage, son épée à portée de main. Chaque murmure semble un complot, chaque regard une menace. Si cette paranoïa vous oppresse, attendez de découvrir les relations tumultueuses qu'il entretenait avec ses compagnons. Les relations tumultueuses. Si la paranoïa de Thorold transformait ses interactions en un champ de méfiance, ses relations avec les Normands, les prêtres et les habitants d'Angleterre étaient marquées par un mélange explosif de gratitude, méfiance et terreur. Dans le chaos de la conquête normande, où la foi et la violence régnaient, Thorold était à la fois un héros pour ses prouesses guerrières et une figure redoutée, ses rituels macabres et ses accès de violence divisant ceux qu'il tentait de protéger. Cette partie explore comment ces interactions oscillaient entre admiration et hostilité, transformant un chevalier en une figure à la croisée de la sainteté et de la damnation. Thorold, basé dans les camps normands après Hastings, combattait aux côtés des soldats de William, mais son arrivée dans un campement suscitait des réactions mitigées. Selon une chronique des Gesta Normanorum Ducum, les soldats le voyaient comme un héros, car il menait des charges audacieuses qui sauvèrent des vies. Mais ces rituels, utiliser des os ou du sang pour invoquer la protection divine, inspirent la peur. Une anecdote raconte qu'un groupe de Normands refusa son aide après avoir vu un autel improvisé couvert de reliques, convaincu qu'il invoquait des démons. Pourtant, face à l'absence d'alternative, beaucoup n'avaient d'autre choix que de lui faire confiance, espérant que sa ferveur les mènerait à la victoire. Ses relations avec les prêtres étaient encore plus conflictuelles. L'Église, voyant la conquête comme une mission divine, condamnait ces rituels comme sacrilèges. Une chronique rapporte qu'un chapelain tenta de l'exclure du camp après l'avoir surpris en train de brûler des cheveux ennemis dans une tente, croyant qu'il pratiquait la sorcellerie. Thorold se défendait en invoquant sa foi chrétienne, affirmant que ses actes étaient le guidés par Dieu pour purifier l'Angleterre. Mais ses références aux pratiques païennes, apprises de sources bretonnes, semblaient hérétiques aux yeux du clergé. Une lettre anonyme décrit comment un évêque l'accusa d'avoir souillé la conquête avec ses rituels, provoquant un scandale qui le força à s'éloigner des chefs religieux. Avec ses compagnons, souvent des écuyers ou des chevaliers subalternes, les tensions étaient tout aussi vives. Une chronique raconte qu'un écuyer chargé d'assister Thorold s'enfuit après avoir été forcé de manipuler un talisman d'os. Thorold, dans un accès de colère, l'accusa de trahison, croyant qu'il révélerait ses secrets à l'Église. Cette méfiance croissante l'isolait, et il finit par combattre seul, ne faisant confiance qu'à ses propres instincts. Une histoire tragique rapporte qu'un jeune soldat, blessé au combat, mourut après que Thorold lui donna une potion expérimentale à base d'herbes et de sang. Bien que non intentionnel, cet incident renforça les rumeurs de sorcellerie et les compagnons de Thorold commencèrent à l'éviter, même ceux qui l'avaient sauvé. Les analyses modernes, comme celle de David Bates, soulignent que les tensions de Thorold reflétaient les divisions de l'époque. La conquête exacerbait les conflits entre foi et fanatisme. Les psychologues, comme le docteur Claire Dubois, parlent d'un possible trouble narcissique, où Thorold cherchait l'admiration, tout en méprisant ceux qui doutaient de lui. Sa foi intense, bien que sincère, était déformée par le traumatisme, le poussant à des comportements qui aliénaient même ses alliés. Sa fixation sur les reliques pourrait aussi indiquer une obsession compulsive, amplifiée par le chaos de la guerre et la douleur de voir des compagnons mourir. Pourtant, il y avait des moments de générosité,
Turold partageait ses rations avec les soldats affamés et ses écrits fragmentaires montrent un profond chagrin face à la souffrance des blessés. Une chronique raconte qu'il sauva un écuyer en le portant hors d'un champ de bataille, refusant toute récompense. Mais ses gestes étaient éclipsés par la peur qu'il inspirait. Les Normands murmuraient qu'il portait la mort dans son regard, et certains refusaient de partager leur tente avec lui, craignant qu'il ne les maudisse. Ces tensions le forçaient à s'isoler dans les bois, où il poursuivait ses rituels loin des regards. Les conséquences de ces relations tumultueuses étaient profondes. Les Normands, bien que dépendants de son courage, le surnommaient le chevalier sanglant, et les prêtres le surveillaient, attendant une occasion de le condamner. Turold, conscient de cette hostilité, vivait dans la peur constante d'être arrêté ou lynché. Pourtant, il continuait, porté par une foi inébranlable et une détermination à servir la conquête, même au prix de sa propre humanité. Imaginez-vous dans un campement normand, l'odeur du sang et des cendres partout, tandis que Turold, entouré de regards méfiants, brandit un talisman d'os. Chaque mot que vous prononcez risque de déclencher sa colère. Si ces tensions vous troublent, attendez de découvrir l'héritage ambigu qu'il laissa derrière lui. L'héritage ambigu. Si les relations tumultueuses de Turold révélaient un homme à la fois admiré et craint, son héritage, bien que riche en exploits guerriers, était entaché par les horreurs de ses pratiques et les rumeurs qui l'entouraient. Dans le contexte de la conquête normande, où la foi et la violence se mêlaient, Turold se distingua par son courage et sa ferveur. Mais ses rituels macabres et sa sauvagerie jettent une ombre sinistre sur sa mémoire. Cette partie explore comment l'héritage de Turold, mêlé de bravoure et de terreur, continue de fasciner et de troubler, offrant un aperçu unique de la foi et de la guerre dans un monde ravagé par la conquête. Turold, formé comme guerrier et influencé par des croyances syncrétiques, laissa des écrits fragmentaires, conservés dans des archives normandes qui décrivent ses rituels et ses combats. Ces textes, bien que rares, détaillent l'utilisation de reliques et de prières pour galvaniser les Normands, des pratiques audacieuses pour l'époque. Selon l'historien David Bates, les exploits de Turold, comme ses charges héroïques à Hastings, inspirèrent d'autres chevaliers, renforçant la légende des conquérants normands. Il fut l'un des premiers à intégrer des éléments païens dans la guerre, préfigurant certaines pratiques des ordres militaires postérieurs. Ses connaissances des rituels bretons, apprises avant la conquête, étaient remarquables dans un monde où la foi chrétienne dominait. Cependant, cet héritage est indissociable des pratiques controversées de Turold. Ces rituels à base de sang et d'os, bien que parfois efficaces pour motiver les troupes, étaient considérés comme sacrilèges par l'Église. Une chronique rapporte qu'un moine détruisit une partie de ses écrits, les jugeant impies à cause de leur référence aux pratiques païennes. Les rumeurs de sorcellerie, amplifiées par sa sauvagerie, ternirent sa réputation. Une lettre anonyme affirme qu'un camp normand refusa de conserver ses talismans, craignant qu'il ne soit des maudits, et les compagnons évitaient de parler de lui, de peur d'attirer la malédiction. Ce qui rend son héritage encore plus troublant, c'est la manière dont il fut perçu après sa mort. Pour certains, Turold était un héros, un chevalier qui risqua tout pour la cause normande. Des soldats lui attribuaient des victoires miraculeuses, comme la percée décisive à Hastings. Mais pour d'autres, il était un sorcier, un homme dont les pratiques frôlaient la damnation. Une anecdote raconte qu'un chapelain interdit de prononcer son nom dans une église, convaincu que son esprit hantait encore les collines de Hastings. Ces récits transformèrent Turold en une légende,
à mi-chemin entre le saint guerrier et le maudit, une figure dont le nom évoquait à la fois espoir et terreur. Les analyses modernes, comme celle du docteur Claire Dubois, suggèrent que l'héritage de Turold reflète les tensions entre foi et violence dans une époque de crise. Sa capacité à inspirer les Normands, même dans l'horreur, préfigure l'idéologie des conquérants. Mais sa fixation sur les reliques indique un traumatisme profond, peut-être exacerbé par une intoxication chronique aux herbes toxiques utilisées dans ses rituels. Les historiens notent que ses écrits, bien que fragmentaires, influencèrent d'autres chevaliers, mais sa réputation resta entachée par les scandales. Ses rituels, copiés par quelques soldats, étaient souvent modifiés pour éviter les accusations d'hérésie. Les conséquences de cet héritage allaient au-delà de Turold. Ses compagnons, bien qu'admiratifs, prenaient soin de dissocier leur nom du sien, craignant d'être associés à ses pratiques. Les communautés qu'il avait servies continuaient de raconter des histoires sur le chevalier sanglant, dont les rituels pouvaient galvaniser ou maudire. Même ses écrits, conservés dans des archives monastiques, étaient rarement consultés, de peur qu'ils ne portent malheur. Pourtant, ces textes perdurèrent, offrant un aperçu unique de la foi et de la guerre dans un monde ravagé par la conquête, où la victoire semblait dépendre de sacrifices inhumains. L'impact de Turold allait au-delà de ses exploits. Il devint une figure de légende, utilisée dans les récits pour effrayer ou inspirer. Une chronique raconte qu'un chevalier, des années après sa mort, revendiquait avoir adapté ses rituels, omettant les reliques pour éviter les accusations d'hérésie. Mais la peur associée à son nom persistait, et les lieux où il pratiquait ses rituels devinrent des endroits maudits, évités par les habitants. Cette dualité, héros pour certains, monstre pour d'autres, rend son héritage complexe, un mélange de courage et de folie. Imaginez-vous, feuilletant un parchemin ancien, ces pages remplies de prières sanglantes et de récits de bataille, tandis que l'ombre de Turold plane sur vous. Ces mots sont un témoignage de bravoure, mais aussi de folie. Si cet héritage ambigu vous intrigue, attendez de découvrir le mystère de sa mort, la mort mystérieuse. Si l'héritage ambigu de Turold oscillait entre héroïsme et horreur, sa mort, survenue peu après la conquête normande en 1066 ou dans les années suivantes, reste l'un des mystères les plus troublants de son histoire. À un âge avancé pour un guerrier, probablement autour de 30 ans, Turold disparut dans des circonstances obscures, laissant derrière lui des rumeurs de malédiction, d'empoisonnement et de châtiment divin. Dans le contexte de la conquête, où la mort était omniprésente, sa fin semble liée à ses pratiques extrêmes et à la peur qu'il inspirait. Cette dernière partie explore le mystère de sa mort, révélant une vérité aussi glaçante que sa vie, et offrant une réflexion sur un homme déchiré entre la quête de gloire et la terreur de la damnation. Les détails de la mort de Turold sont fragmentaires, tirés de chroniques normandes et de témoignages contradictoires. Selon un manuscrit conservé dans les archives monastiques, Turold fut vu pour la dernière fois dans un camp normand près de Hastings, peu après la victoire de 1066, priant dans une tente isolée. Une nuit, après avoir pratiqué un rituel avec des reliques, il disparut sans laisser de traces. Certains Normands affirmèrent qu'il s'était retiré dans un monastère pour expier ses péchés, cherchant à apaiser les âmes des ennemis qu'il avait tués. D'autres, dans une chronique anonyme, prétendirent qu'il fut assassiné par des compagnons en colère, lassés de ses rituels macabres et de sa violence incontrôlable. Une rumeur particulièrement sinistre suggère un empoisonnement. Une analyse moderne, bien que spéculative faute de reste,
propose que Turold aurait pu succomber à une intoxication aux herbes toxiques, comme la belladone utilisée dans ses rituels. Une lettre anonyme, découverte dans une archive monastique, affirme qu'un chapelain, convaincu qu'il était un sorcier, aurait glissé un poison dans son vin consacré. Une autre hypothèse, avancée par l'historien David Bates, suggère que l'épuisement et les blessures, combinés à son exposition prolongée à des substances dangereuses, auraient conduit à une mort lente. Son corps affaibli par des années de combats et de rituels. Les récits religieux offrent une version plus mystique. Une chronique rapporte que Turold fut trouvé mort dans une tente près de Hastings, entouré de torches éteintes et de talismans brisés. Son corps couvert de symboles mystiques tracés dans la cendre. Les Normands, terrifiés, crurent qu'il avait été frappé par un châtiment divin pour ses rituels hérétiques, ses yeux grands ouverts, comme fixés sur un au-delà tourmenté. Une rumeur encore plus sombre suggère qu'il tenta un dernier rituel, utilisant son propre sang pour sceller la victoire normande, mais que cet acte le condamna à une agonie solitaire. Les habitants, effrayés par cette découverte, refusèrent de toucher son corps, le laissant pourrir jusqu'à ce qu'un moine accepte de l'enterrer dans une fosse anonyme, loin des regards. Les analyses modernes, comme celle du docteur Claire Dubois, proposent que la mort de Turold pourrait être liée à un effondrement psychologique et physique, causé par des années de stress, de malnutrition et d'exposition à des toxines. Sa foi, bien que profonde, était déformée par le traumatisme de voir des milliers de morts. Et son obsession pour les rituels pourrait indiquer une tentative désespérée de donner un sens à l'horreur. Les historiens notent que sa mort, qu'elle soit due au poison, à la maladie ou à une malédiction imaginaire, marqua la fin d'une vie déchirée entre la quête de gloire et la peur de la damnation. L'impact de sa mort allait au-delà de sa personne. Après sa disparition, ses écrits continuèrent d'être copiés, influençant certains chevaliers, mais avec prudence. Les Normands qui utilisaient ces rituels omettaient souvent les reliques, craignant les accusations d'hérésie. Les récits de ses pratiques et de sa violence transformèrent son nom en légende. Les habitants d'Angleterre racontèrent des histoires sur le chevalier sanglant, dont l'âme errait dans les collines de Hastings, cherchant des âmes à purifier ou à maudire. Même ses compagnons prenaient soin de dissocier leur nom du sien, craignant d'être associés à ces scandales. Pourtant, il y avait une tragédie profonde dans cette fin. Turold, malgré ses méthodes extrêmes, avait sauvé des vies par son courage. Ses charges héroïques et ses rituels, bien que terrifiants, galvanisaient les Normands dans les moments de désespoir. Mais la conquête normande, avec son cortège de violence et de fanatisme, l'avait transformé en une figure à la fois héroïque et monstrueuse. Sa mort, qu'elle soit due à la violence d'une foule, à la maladie ou à un sacrifice ultime, reste un mystère qui continue de hanter l'histoire de la conquête. Les récits postérieurs à sa mort amplifièrent sa légende. Une chronique tardive rapporte que des chevaliers revendiquaient son héritage, mais en secret, de peur d'être accusés de sorcellerie. Les lieux où il pratiquait ces rituels devinrent des endroits maudits, évités par les habitants qui croyaient entendre des murmures dans l'obscurité. Cette aura de mystère entoura son nom pendant des générations, faisant de Turold une figure à la fois admirée et crainte, un symbole du courage et de la folie face à une conquête implacable. Imaginez-vous dans une tente sombre près de Hastings, l'odeur du sang et des cendres partout, tandis que vous découvrez le corps sans vie de Turold, entouré de torches éteintes et de talismans brisés, des symboles étranges tracés autour de lui.
Était-il un saint, brisé par la conquête, ou un homme maudit par ses propres excès? Son histoire, tissée de courage et d'horreur, continue de hanter l'histoire. Si cette histoire vous a choqué, appuyez sur like, partagez et laissez un commentaire sur ce qui vous a le plus surpris. Abonnez-vous pour découvrir d'autres secrets historiques.